Bonjour, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je fais très attention aux produits que j'emploie lorsque je fais mon maquillage ou alors que j'utilise au niveau de mes cheveux et de mon corps. Visage, corps et cheveux, ce sont les 3 points essentiels, pas seulement pour moi, mais aussi pour tout le monde. Vous savez, utiliser des produits d'origine naturelle ou de plus en plus naturels, c'est presque un devoir de tous dans le sens où on protège pas seulement notre santé, mais aussi celle des générations futures. Alors, c'est sur base de toute cette introduction que je voulais vous parler aujourd'hui de mes cheveux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cheveux et je pense que je peux aujourd'hui vous proposer un produit alternatif si jamais vous voulez colorier vos cheveux ou alors en prendre soin. C'est un produit utilisé depuis l'Antiquité et que moi, en étant d'origine étrangère, j'ai toujours utilisé. En tout cas, pas personnellement, hein, ça a toujours été fait sur mes cheveux par des professionnels, on va dire comme ça. Mais à fur et à mesure de l'utilisation, je pense avoir compris et je peux aujourd'hui être fière de pouvoir vous présenter un produit. Comme vous l'aurez deviné par rapport à mon introduction, alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui gaine le cheveu. C'est un produit, une forme de coloration végétale en poudre à base de henné naturel et de plantes de henné, célèbre depuis l'Antiquité par ses vertus cosmétiques mais aussi dermatologiques, comme vous aurez pu le voir par le nom. Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le produit, mais c'est ce produit que l'on voit utiliser sur les mains des jeunes filles marocaines. Je ne sais pas, le produit un peu brunâtre, un peu cuivré comme ça, lorsqu'on voit des dessins sur la main. Si jamais je trouve une photo sur internet, je vais essayer de vous la montrer ici en image. C'est super important que vous puissiez voir un peu de quel produit on parle. Il faut dire que le henné est un soin pour le cheveu, ça gaine le cheveu et ça ne rentre pas dans l'écaille du cheveu. C'est super important de pouvoir le dire parce que souvent je vois des filles poser la question, oui, mais est-ce que c'est vraiment une coloration, c'est un soin? Moi je dirais que c'est un soin parce que justement il donne de la brillance, il faut le dire. Si vous avez une couleur de cheveux comme la mienne, un peu foncée, ça va juste donner, on va dire, des reflets, quelque chose. Ça dépend aussi de la coloration, de l'intensité, du type de produit qu'on a sélectionné. Mais en tout cas, basiquement, ce n'est pas non plus une coloration comme les colorations qu'on peut voir au supermarché ou alors en parapharmacie. Il faut vraiment être sûr sur le terme et c'est pour cette raison-là que je vous donne la définition. Il faut préciser aussi que le henné ne va pas agresser ni cailler le cheveu, que du contraire, il peut être utilisé pour donner un soin justement à la chevelure. Le henné ne fait rien d'autre que gainer le cheveu, le protéger des agressions externes, il va le fortifier, il va lui donner de la souplesse, de l'éclat et bien sûr du volume si jamais vous avez l'habitude comme moi de toujours lisser vos cheveux. Étant un peu ondulée en termes de chevelure, j'ai toujours utilisé à faire et j'ai comme l'impression à travers les années que justement mon cheveu a perdu un peu de volume. On va tester aujourd'hui avec vous et je vais vous montrer comment j'utilise le henné et j'espère qu'il va justement un peu soigner, un peu donner du volume, un peu donner de la couleur, de la brillance. Franchement, on met beaucoup d'adjectifs et beaucoup d'espoir sur ce soin. J'espère qu'il sera à la hauteur. J'aimerais bien aussi préciser quelques notions super importantes sur le henné. Alors, il faut dire que la couleur, il n'y a pas de décoloration pardon, en termes de chevelure. Il est personnalisé selon notre chevelure. Il va l'enrichir de reflets intenses et durables. Ça veut dire quoi? C'est à partir du moment où vous avez choisi votre intensité de henné, j'ai comme l'impression que ça donne un peu des reflets brillants et tout ça et tout ça. Mais ça dépend aussi du type de henné que nous avons choisi et de la couleur que nous avons en termes de cheveux naturels. Voilà.
Le henné n'est rien d'autre qu'un soin, il ne colorie pas les cheveux, donc il faut le dire, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais il faut insister sur ce point parce que j'ai comme l'impression qu'on n'est pas trop clair concernant le henné. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Le henné est justement un soin très important. Il nous aide contre les cheveux fourchus, ternes et fragilisés. Il est celui que j'ai choisi, je vais d'ailleurs vous le présenter, c'est cette boîte là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Alors moi j'ai pris du châtain. Il y avait plusieurs autres types de henné. Euh, Quoi vous dire, c'est un henné made in France. Ici, moi, j'ai 100 grammes. Alors, ce que je voulais, c'était juste donner un peu d'intensité à la couleur. Je ne voulais pas non plus trop faire usage, comme moi non plus, je ne suis pas super experte. Je le connais par rapport à, comme je disais, à des années précédentes, mais pour le moment, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors, il y a plusieurs traductions ici en termes de langue, si jamais vous voulez absolument consulter, il y a à l'intérieur aussi une fiche qui peut vous aider concernant l'application. Le henné est sans oxydant, sans ammoniac, sans pénolindine. Le henné est une coloration capillaire, antioxydante, antibactérienne et conditionneur. Il laisse les cheveux faciles à peigner en leur donnant de la souplesse, de la douceur, de la brillance. Il apporte du volume et bien sûr de la légèreté. Alors, c'est une coloration, comme je disais, en poudre à base d'extraits naturels et de plantes. Il ne fait que intensifier la couleur, il ne donne pas de coloration. Il va être personnalisé selon la couleur que l'on a choisie, plus ou moins intense ou encore moins intense selon le type de couleur que nous avons choisi. Alors moi j'ai pris un châtain, c'est un châtain basique. Je voulais en fait un châtain clair, mais je n'ai pas trouvé. Celui-là, j'espère qu'il fera l'affaire. D'ailleurs, on va le voir en vidéo lorsque je vais l'appliquer. Je vais vous montrer un peu de quelle façon on va l'appliquer. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un débardeur un peu foncé. Si jamais vous avez un t-shirt auquel vous n'avez vraiment pas besoin et que vous savez que si jamais il est taché, vous pouvez librement le mettre parce qu'il faut faire très attention en termes de vêtements, ils peuvent être tachés et d'ailleurs les nez laissent un peu cette couleur un peu brunâtre, on va dire comme ça, en termes de peau si jamais il le touche. Alors, moi, lorsque je l'ai pris, je savais que je voulais un peu de châtain. Comme là, je suis hyper foncée. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram. Je voulais juste donner un peu de reflet brun, justement pour changer un peu l'intensité de cette couleur et axer un peu plus sur le brun chocolat, on va dire comme ça. Mais le henné ne colorie pas les cheveux, il donne juste de la brillance et des jolis reflets. Je vais vite vous montrer la boîte que j'ai, comme je vous ai montré l'image. Moi, je l'ai pris sur internet. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Ça sent hyper fort. Alors, c'est le henné en poudre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. La poudre, elle est de cette façon-là, bien distincte. Voilà, ici, ça se voit mieux. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On a le petit catalogue si jamais vous voulez voir et consulter le mode d'emploi avant de pouvoir l'utiliser. Moi, j'en ai pas besoin. Je vais vite vous montrer la façon dont je l'utilise. Alors, ça sent hyper fort. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le sentir. C'est un produit naturel mais qui est extrêmement fort. Personnellement, c'est ce que je pense en tout cas. Alors, voici la boîte. Si jamais vous avez besoin et que vous voulez vraiment l'acheter, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de vous trouver un lien où vous pouvez le trouver. Il y a plusieurs sites d'ailleurs qui vendent le henné de tout type, de toute région. Parce qu'il faut savoir que c'est un produit qu'on trouvait auparavant en Afrique du Nord, basiquement. Mais on peut en trouver en Égypte. Enfin, c'est un produit utilisé, on va dire comme ça, un peu partout dans le monde
qui colorie et intensifie la couleur. Voilà, à tout de suite pour pouvoir vous montrer en image comment je fais la coloration. Alors, nous allons maintenant commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le sachet de poudre, ouvrir le sachet à l'aide de ciseaux. Voilà la façon dont je procède. Regardez à l'intérieur la couleur de la poudre. Je vais verser ça sur un bol. Oula. Très maladroite. Il y en a bien beaucoup, hein. Alors, il reste encore sous le sachet. Faire attention à tout verser dans le bol afin de ne pas en perdre des miettes. Alors là, ici, j'ai 100 ml de poudre. Pour pouvoir m'aider, je vais encore verser un yogourt. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le yogourt. C'est un yogourt classique, le basique, rien de plus simple. Alors voici la pâte qui va être formée après avoir rajouté 200 ml d'eau chaude. Je laisse quelques instants tiédir. Entre temps, je vais mettre un peu d'huile autour de mon visage afin de ne pas pouvoir laisser pénétrer cette pâte. Il ne faut surtout pas oublier de pouvoir touiller avec un objet en bois. J'ai comme l'impression que c'est assez sec, mais je vais quand même tester le produit. C'est beaucoup, je pensais que c'était pas assez pour mes cheveux, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est assez et que je vais peut-être congeler pour un prochain usage. Je vais prendre une serviette foncée afin de ne pas pouvoir tacher mes vêtements et je remets tout ça et je vous dis à tout de suite. Regardez-moi, nous allons maintenant mettre un peu d'huile. J'ai pris un peu d'huile de pure amande, on va le mettre au contour de son visage. Je vais essayer de le mettre partout afin de ne pas laisser pénétrer le produit parce que sinon on sera totalement taché. Je le sens bien que ce n'est pas une couleur trop bizarre, mais en tout cas il faut faire attention afin de ne pas laisser de traces au niveau de son visage qui n'est pas toujours très agréable si jamais on décide de sortir, vous le savez bien. Voilà l'huile appliquée. Alors, je vais commencer mèche par mèche. Je vais commencer ici vers l'intérieur. Je vais prendre un peu de produit et l'étaler sur les cheveux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est un produit assez gras, ça ne sont pas super bons non plus, mais c'est l'avantage de faire un soin sur ses cheveux. C'est la raison pour laquelle nous allons le faire aujourd'hui. Il faut faire pénétrer dans chaque mèche de cheveux.
J'essaie en fait de faire mèche par mèche afin de faire pénétrer tout le produit. C'est pas une chose aisée à faire, tout tombe. Enfin, disons qu'en termes d'application, ce n'est pas le meilleur des produits à pouvoir appliquer chez soi. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir la tête que j'ai. J'ai mis une charlotte afin de pouvoir garder la chaleur. Vous pouvez mettre tout simple sac, c'est super facile à appliquer. Alors, en termes d'application, franchement, ça a été complexe. Euh, il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de façons de pouvoir travailler cette matière. En tout cas, moi, je suis arrivée. Je suis contente. Maintenant, je vais attendre de 30 à 2 heures afin de voir le résultat. Je vais tout de suite vous montrer par après comment nous allons procéder.